notamment c'est sur la question du climat, de la diplomatie que mène le chef de l'État ivoirien dans la sous-région. Pour nous, c'est une diplomatie très inquiétante. Elle est très, très inquiétante. Parce que beaucoup de pays, notamment le Mali, et aujourd'hui de plus en plus le Burkina Faso, pensent que nous servons beaucoup plus la cause. Nous sommes, je dirais, le terrain par lequel partent tous les faux coups contre eux. Ils pensent, il ne faut pas qu'on se les cache. Il ne faut pas qu'on se les cache. Parce que depuis la chute de Ibeka contre le Mali, nous tous, nous avons vu comment les sanctions sont allées de façon crescendo sur le peuple malien. Et comment il ne faut pas avoir peur. Et comment notre pays a joué le rôle avant-gardiste dans ces processus de sanctions contre le peuple malien. On se souvient quand même qu'il y a eu cette fameuse audio, même si le chef d'État dit que ce n'est pas lui. Bon, en tout cas, et on se souvient que le gouvernement malien avait décidé d'ouvrir une enquête judiciaire sur cette situation. Ça fait dire que ça les dérange. Entre une voix qui ressemblait étrangement à celle du chef de l'État et même le président malien. On se souvient que c'est ici que certains, c'est Diakité, mon camarade, non? C'est proclamé, autoproclamé chef de l'État en Côte d'Ivoire contre le Mali. C'est dans cette ambiance difficile-là que l'histoire de 49 personnes aux identités plus ou moins obscures sont débarquent au Mali sous le couvert donc d'une mission de la MINUSMA, qui est la mission onusienne au Mali. Cette situation-là, de façon évidente, commence sérieusement à perturber le voisinage, les bons voisinages. Et nous savons tous, tout ce qui se dit autour de ces 49 militaires ivoiriens qui se retrouvent dans cette situation. Et hier, il y a 2 jours, le procureur général du parquet de Bamako a décidé d'ouvrir une information judiciaire, c'est-à-dire une enquête, pour faire la lumière sur cette affaire-là. Quelles qu'en soient les raisons, nous n'avons pas intérêt à ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui a sur son sol, au dernier recensement, 6 millions de personnes étrangères africaines qui vivent ici, notamment africaines, et dont une proportion importante de Maliens et de Burkinabés, qui vivent ici. Ne leur donnez pas l'impression que nous avons une diplomatie qui dérange leur pays. C'est pas bon. Et nous, au PPACI, on doit bien se garder ça à l'esprit, que quand la rébellion en 2002 éclate, je me souviens bien que le président de la République, en son temps, le président Laurent Gbagbo, avait diligenté des missions d'explication dans les pays de notre espace pour leur expliquer la situation. Mais le retour qui nous a été fait, au plus profond des gens, beaucoup de ces pays semblaient applaudir la rébellion, pas parce que c'est la rébellion, mais parce que je disais, enfin, ce qu'ils ont sémé ailleurs est en train de fleurir chez eux. Ce qu'ils ont sémé ailleurs est en train de fleurir chez eux. Parce que n'oublions pas qu'à notre histoire, le Biafra, l'Angola, le Libéria, la Sierra Leone,
La liste est longue. Et l'impression qu'on a, c'est que, en tout cas, le gouvernement actuel fait une diplomatie pour le compte d'autrui. Et ça, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas bon. Et cette image-là n'est pas bien pour l'Afrique. Cette image-là n'est pas bien, notre pays n'est pas bien. L'histoire des 49 soldats, c'est une sorte de tache noire qu'on ne peut pas balayer comme ça. C'est extrêmement important. Il faut que la lumière soit faite. Le PPACI veut que la lumière soit faite sur cette affaire. Et sur ça, nous avons... Sur ce point de 49, nous avons vraiment des idées plus claires là-dessus. Pour nous, il faut que l'Assemblée nationale demande une enquête parlementaire là-dessus. Il faut une enquête parlementaire pour clarifier, parce qu'il s'agit de l'armée nationale. Il s'agit de notre légion d'honneur, c'est-à-dire ce qui fait notre dignité. Nous demandons que toute la lumière soit faite là-dessus. Il est important qu'on sache ce qui s'est fait, ce qui s'est passé dans cette situation-là. Afin d'apaiser les relations entre nos deux peuples. Un autre registre, c'est la question du dernier voyage de Blaise Compaoré. La dernière fois, dans une flotte, dans un avion, la flotte présidentielle, oui, l'aéronef, le président Compaoré, qui est un exilé, accepté quand même qu'en tant qu'ancien exilé, je ne sois pas besoin d'échanger de lui, est parti au Burkina. Nous dit-on pour aller participer à l'ancien processus de réconciliation autour de sa personne qui devait réunir 5 chefs d'État, anciens chefs d'État. Il est parti. Malheureusement, les choses ne sont pas faites comme telles. Elles devaient être prévues. Sur les 5 chefs d'État, seulement 2 sont venus. Lui, le Blaise Compaoré, et puis Jean-Baptiste Ouedraogo. Roch Kaboré, Kafando, Zida, et tous n'ont pas voulu s'associer à cette initiative. Mais l'impression que ça a donné une bonne partie de l'opinion burkinabé, c'est dit attention, finalement on a l'impression que le coup d'État contre Roch Kaboré a servi autre chose que les intérêts qu'on nous avait présentés, qui avaient été avancés. Est-ce que ce n'est pas une façon de remettre en selle l'ancien régime qui a été châtié en 2014, avec la complicité de notre pays? Une fois encore, avec cette opinion, c'est une opinion, elle ne sort pas de moi, c'est l'opinion burkinabé qui le pense, en tout cas de plus en plus. Donc, cette sortie-là, elle est, pour nous, on est d'accord que pour le processus de réconciliation, on ne peut pas laisser le Burkina, ne peut pas continuer dans cette voie-là, il faut qu'il y ait un processus de réconciliation. Mais il ne faut pas donner l'impression que nous sommes en train de pousser cette réconciliation, nous, la Côte d'Ivoire, dans un sens contre l'autre. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, en tant que PPACI, même ivoirien, quand cette image du président Compaoré dans son avion, l'avion de la Côte d'Ivoire, je me suis dit, on a quand même un problème. Je me souviens que le président Laurent Gbagbo est venu par vol commercial. Difficilement. Par vol commercial. Et qui continue de vivre dans une maison privée, sa maison. Alors que la loi demande au gouvernement de le loger, soit en une maison ou en lui payant un loyer. Mais pendant ce temps, Blaise Compaoré est logé par le gouvernement ivoirien. Voyez-vous, en toute conscience, cela pose un problème d'éthique morale, d'éthique politique, pardon. Cela pose un problème d'éthique politique. On est pour l'hospitalité.
C'est une valeur africaine. L'hospitalité, c'est une valeur africaine. On ne peut pas en discuter. Mais l'hospitalité doit s'accompagner quand même d'une sorte d'éthique. Donc, cette diplomatie-là nous pose un sérieux problème. Parce que nous envisageons de prendre le pouvoir en 2025 et nous allons le prendre. Le PPACI va prendre le pouvoir. Mais nous ne voulons pas hériter de situations difficiles. Nous ne voulons pas hériter de situations difficiles. Donc cette situation, cette façon de faire la diplomatie, il faut la réorienter vers une diplomatie qui n'est pas agressive vis-à-vis des autres. Il faut la faire dans l'intérêt des peuples africains, pas dans l'intérêt d'autres personnes. C'est la seule condition que le rôle essentiel des leaders sous-régionaux de la Côte d'Ivoire aura un sens. Si nous renonçons à ça, alors notre rôle n'a pas de sens. Mesdames et messieurs, voici. J'ai insisté rapidement sur l'enquête parlementaire. Il faut que les résultats de cette enquête-là soient rendus publics. Il faut que nous soyons informés des résultats de cette enquête. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les membres de la direction de parti, voici les sujets sur lesquels nous avons convié, autour desquels nous avons convié aujourd'hui.